Bon, j'arrête de faire la débile. Vous m'avez manqué après ce petit week-end. J'espère que votre week-end s'est bien passé, mes chers amis Milo. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Ménimilo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, qui dit début de vidéo? Votre météo du jour. Alors, ma météo du jour, très épuisée, parce qu'aujourd'hui au travail, nous étions en plan d'urgence. Donc, qui dit plan d'urgence, du personnel en moins, malade. Donc, j'ai l'impression que j'ai fait le yo-yo entre tous les étages là. 0 premier, 0 premier, 0 premier, vraiment, comme si tu sautais sur le trampoline. Donc je suis littéralement mais fatiguée. Donc ma météo du jour, ma fatigue pourrait être comparée à quoi? À du brouillard, voilà. Mais à part ça, ça va. À part la grosse fatigue et mal de dos à cause de courir partout comme un yo-yo, comme un trampoline, ça va. Et vous, votre météo du jour? Et je voulais aussi vous demander comment ça s'est passé votre week-end. Moi, mon week-end était bien parce que du samedi, mes beaux-parents et mes parents sont venus à la maison. Donc ça faisait quelques temps que je les avais plus vus, donc ça faisait du bien. C'est pas la même chose de les voir à travers écran que les voir physiquement et pouvoir les toucher. Donc je suis pas perverse, donc loin de là. Et hier, j'ai fait un vide dressing sur Mons, ici en Belgique. Et franchement, c'était sympa. J'ai retrouvé la belle famille de mon frère. J'ai vu donc ma belle-sœur qui est à 8 mois de grossesse. Moi j'aime bien toucher les ventres de femmes enceintes, mais je demande toujours l'autorisation. Et le vide dressing était sympa. J'ai chiné quelques trucs assez sympas aussi. Et puis bon, ça permet de sortir un petit peu. Par contre, il caillait des billes. J'ai dû remettre ma veste et tout. Et bientôt j'ai l'impression que je vais remettre carrément des cols roulés. Tu passes de 30-33 degrés à 14 degrés et le drache national. Ça pique les mirettes, vraiment. Mais ouais. Ça va, sinon ça va. Et vous mes chers Mélimélo, comment ça va? Est-ce que vous avez passé donc un bon week-end? Bon, vous allez entendre mon bruit parce que je viens de m'inscrire sur Discord et je viens de le mettre ici. Mais je sais pas comment on fait pour arrêter ces sourdines là. Ce toutou chiant, franchement. Moi je sais pas comment on fait. Je sais pas. Bon. J'ai envie de te dire, si vous entendez un toutou, c'est Discord. Voilà, il faut que je me familiarise avec Discord. Et peut-être qu'il dit qu'un jour j'offrirai un salon de discussion. Peut-être. Il faut d'abord que je me familiarise avec le truc. Voilà, et vous allez entendre toulout. Bon, comme vous avez vu l'intitulé de ma vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement réagir au retour du girls group de la JYP Entertainment and Mix qui revient avec un deuxième single qui s'intitule, attendons, on va aller voir ça. Pourquoi ce truc? Oui. Alors, voilà. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Alors, ils reviennent donc avec un deuxième single qui se nomme Handworth. Ça veut dire quoi ça? T'es pas. En tout cas, j'ai déjà vu un teaser et le teaser me faisait très penser au monde d'Alice au Pays des Merveilles avec ses cartes, mais un côté aussi un peu cirque et un peu médium, je sais pas. Et du peu de ce que j'ai entendu, je me dis ok. Alors avec leur précédent comeback et leur début officiel, j'étais là un peu en mode ok, il y a des parties où j'ai bien aimé et des parties que j'ai pas aimé. On aurait dit qu'on aurait rassemblé deux chansons distinctes en une. C'était innovant, peut-être, mais bon, on a l'habitude que NCT fait un peu ce genre de truc. Et j'étais là en mode oui, j'ai pas détesté. Loin de là, ce touk commence à me casser les binettes. C'est Mel. Je vais essayer de trouver une solution pour arrêter ce touc. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment. Et c'était quelque chose d'autre. Après, esthétiquement parlant, c'était au rendez-vous. C'était pas non plus merdique. C'était vraiment bien. Et franchement, t'as quand même des membres très intéressants, la rap line, etc. Donc je sais pas ce que ça va donner, franchement. Mais au vu du teaser, je me dis peut-être qu'on aura quelque chose de différent. Peut-être qu'on aura des transitions moins
2 chansons différentes, tu vois. Je sais pas, j'ai pas été voir plus, j'étais pas, vous me connaissez, si vous me connaissez maintenant pratiquement depuis 2 ans, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps se renseigner non plus, hein. Ah oui, j'ai eu un commentaire qui m'a un peu saoulé, je vais pas, vous savez que je suis quelqu'un de cash et transparente. En anglais, oui, même si je connais pas l'anglais, que je le parle pas, ben, il y a Google Traduction, heureusement, parce que j'ai beaucoup de commentaires dans différentes langues, donc heureusement que Google Traduction, mon ami, est là. Bon, là, je veux bien, mais que faire pour couper ça? Hein? Et mettre tous les messages là en sourdine, on fait comment? Hein? Je sais pas, moi. T'es pas. Tant pis. Ça fera bip. Ça fera bip, c'est tout. Bon, je vais arrêter de parler là. Je disais, oui, moi je fonctionne comme ça. Je regarde la vidéo, donc le MV, et je parle, et j'écoute, et je regarde en même temps. Après tout, en tant que femme, tu sais voir plusieurs choses et commenter, voilà. Voilà, je dis pas que les hommes savent pas faire 10 000 choses à la fois, mais c'est courant, c'est souvent connu que la femme peut faire 10 choses à la fois. Et t'inquiète pas, j'arrive à regarder, à visionner et à commenter. Et apparemment ça tape sur les systèmes à certaines personnes quand une réactionneuse visionne et commente. Bah je sais pas, moi je trouve ça logique que tu regardes et que tu commentes ce que tu vois. Je trouve ça logique. Si tu veux vraiment voir ma réaction, ben tu me regardes moi et tu ne regardes pas le MV. Et si tu veux regarder le MV à part, ben le lien est dans la description, ou tu tapes juste dans la barre YouTube NMIX Dice, ben tu verras le MV à part entière. Après c'est juste mon avis, je peux concevoir et je peux comprendre que tu as des personnes qui veulent regarder tout simplement une réactionneuse, regarder la première fois, hop, le MV, et puis refont un deuxième visionnage et va faire stop, bang, comme en streaming. Mais moi j'ai pas le matériel pour, j'ai vraiment un setup très basique, donc voilà, ça plaît pas. Franchement, moi je m'en bats les cacahuètes. Je pense que ma communauté aime ma façon de faire, hein, sinon ils me suivraient pas, c'est clair. Donc si tu veux aller, comme je le disais, voir le MV à part, ben tu regardes le MV à part. Voilà, c'est pas une critique, c'est juste que j'ai déjà eu quelques commentaires comme ça et qu'à un moment donné, bah ça te casse un peu les coucougnettes, même, et les coronesses, même si j'ai pas de coucougnettes. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que après le boulot, je fais ça et je n'ai pas, je pense que je publie quand même beaucoup de contenu. Parfois je me demande comment je fais. C'est déjà pas mal. Non, je ne sais pas incruster des sous-titres sur mes vidéos parce que je n'ai pas le temps de traduire chacune de mes vidéos. Heureusement que parfois il y a les traductions automatiques. Et oui, j'aurais peut-être plus d'abonnés. J'ai déjà eu la réflexion, tu aurais peut-être plus d'abonnés si tu sous-titrais tes vidéos. Oui, certes, mais c'est pas le but. Je suis très contente que ma communauté s'agrandisse. C'est vrai, je suis très contente. Mais mon premier but, c'est tout simplement de partager, de parler et tout ça. C'est vrai que je réponds pas tout le temps en commentaire, mais j'ai des échanges, etc. Donc peut-être que Discord permettra à ça, hein, peut-être, qui sait. Mais voilà, si j'avais du temps, oui, je ferais, hop, je visionne d'un coup et puis hop, je ferais stop et je commenterai, etc. Mais moi personnellement, je trouve ça bien de commenter sur l'instant présent et de faire tout en un en fait, et pas de faire des rallonges. Et oui, si j'avais du temps, je ferais des sous-titrages. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui veut faire ça gratuitement, bah voilà. Je pense que je vais arrêter de parler là parce que j'ai fait un très long monologue à moi toute seule. Mais bon, vous allez m'écouter parce que ça dure presque 9 minutes là. Donc on va arrêter là et let's go. Je vais réagir donc à Dice et NMIX. Et très hâte de voir ça parce que s'il y a un petit peu en mode style Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles avec les cartes, la magie, ce côté un peu théâtral, cirque, c'est pour moi ça, parce que j'adore tout ça. Let's go les gars, let's go. On va se mettre un peu plus par là. Ok, on a des cartes hein, déjà. Ça fait vraiment très théâtre cirque hein, là. Ok, on est encore en mode froufrou couleur pour leur tenue. Hein. Bidi 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 bouh. Il y a un symbole de soleil. Ouh oui, c'est clairement Alice au Pays des Merveilles là avec le chat. Hein. Et même là, ce côté très coloré. Bah pour le moment, on voit que des scènes qui se passent là.
Ouais, la rapline, nickel, encore une fois. Ouh, les dés, il y a des chiffres sur les dés. Un dauphin, pourquoi des dauphins et dans une barque? Oh, j'aime bien la longue vue, là. Ouais, on a clairement un côté très Alice au pays des merveilles, hein. Ah, ok, on en a un. On dirait qu'il mélange quelque chose. Tu fais ta petite popote? Ouais, je trouve que le changement là est pas aussi brusque que OO, tu vois. Elle, c'est ma maman préférée, je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'adore sa voix. Allez, on retourne dans ce truc très théâtral. Ouh, là on retombe, ok. Ouais. Ouh. Ça y est, ça va m'hypnotiser. En fait, on est dans un monde de chats. Ouh, c'est encore différent ça. Je m'endors pas, t'inquiète pas. Je vais monter à bord, ok, avec vous. Il y a avec gros plaisir. C'est quoi ce dé et tous ces chiffres? Il y a une signification. Ping, ping. Oh, tous les chats disparaissent. Des dauphins. Oh, franchement, esthétiquement parlant, c'est encore très réussi. Hein. Ça fait un peu Halloween aussi. Hein. Il y a un jeu comme ça, le jeu de loi. Non? Il me semble. Il me semble. C'est quoi cette boule? J'adore les couleurs orange et tout, c'est super joli. Ça annonce peut-être un prochain comeback, qui sait. Waouh, c'est trop beau ça, j'aime bien aussi. Très magie et tout. Hein. Alors, qu'est-ce que je pense de leur retour? Eh bien, franchement, j'aime beaucoup la chanson. J'ai bien aimé OO, mais j'étais un peu débutatif et c'est vrai que je l'écoute pas souvent que ça. Et j'ai pas encore écouté le reste de l'album, je pense. Oh putain, pardon, honte à moi. Mais franchement, Dies, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Tu vois vraiment qu'il y a aussi un petit peu le même truc que OO, mais moins accentué. Tu vois vraiment comme si on avait mis un peu deux styles de chansons. Mais vraiment cette transition entre les deux est plus douce, je trouve. Elle est plus malléable et plus facile à être dedans, à écouter. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et au niveau des paroles, bah, c'est assez sympa, mais j'ai envie de vous dire, j'ai presque pas lu les sous-titres. J'étais tellement, mais oui, quand je disais au début de ma vidéo que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois, oh oui, mais j'étais tellement omnibulée en fait par l'histoire, la storyline qui a été racontée dans cette vie-là. Au niveau de la chanson, j'ai envie de vous dire, la rapline m'a vraiment ébloui. Waouh. J'étais plus éblouie par les rappeuses que par les chanteuses. Ils ont été tellement plus impactés, je trouve, beaucoup plus mis en avant dans cette chanson que OO. Oui, t'étais là en mode waouh, ça rappe tellement bien. Certes, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà réagi à MV qu'ils avaient fait, ils avaient repris une chanson des Girls' Day il me semble, et le MV de OO, si j'oublie pas je mettrai ici, mais je vais peut-être oublier comme d'habitude, hein, peut-être 2000, mais oui, je trouve que les rappeuses étaient quand même beaucoup plus mises en avant pour ce comeback là en tout cas. Parlons du MV. Alors, j'ai l'impression qu'on a vraiment ce côté Alice au pays des merveilles, magique, on a un côté aussi un peu cirque, théâtral, mais vraiment tout le concept est basé sur ce jeu de cartes. Tu voyais vraiment au début comme s'il y avait un manège et les cartes qui étaient posées dessus. Mais nous avons aussi ce côté très jeu. Et j'ai l'impression que c'est un jeu d'échecs à un moment donné, mais il y a un jeu de loi. Je suis même pas sûre qu'il y avait un jeu d'échecs, vraiment. Il y a un jeu de loi, il me semble, avec toutes ces cases et cette spirale. Ça ressemble fort à ça. Mais à un autre jeu aussi, mais je ne saurais plus vous dire le nom, j'arrive plus à m'en souvenir. Mais tu as aussi ce côté très magique. Et
comme je le disais, très Alice au Pays des Merveilles, avec tous ces chats. Également le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui est présenté aussi sur le jeu de cartes. Il y a aussi cet univers très coloré. On voit qu'il y a un petit peu le côté très Tim Burton qui ressort aussi. Ils ont leur tenue très colorée qu'on retrouvait aussi dans Oh-Oh. Mais il y a un côté très dark également où tu as vraiment ce revirement de situation dans la chanson. On dirait que ce côté plus théâtral et avec ces instruments qui étaient très prononcés, tu as vraiment ce côté plus Tim Burton, coloré, Alice au Pays des Merveilles, ce côté mystérieux, magique. Et tu avais ce côté beaucoup plus dark quand c'était le changement, le transition de chanson. Et il y a tellement de choses à dire, tellement d'éléments, mais aussi c'est il y avait tout des numéros et puis à en donner un peu en apesanteur dans l'espace avec tous ces numéros. Tu as aussi ce côté mer, bateau qu'on retrouvait dans Oh-Oh aussi parce qu'il y avait un bateau également. La longue vue, ces nuages, comme s'ils observaient quelque chose de loin, un genre de mystère, une chasse de magie ou de trésor. Enfin, il y a quelque chose en tout cas parce qu'il y a, tu vois vraiment qu'il y a un parcours comme s'il devait aller quelque part, un changement d'univers, un changement de monde. Non, franchement, c'est vrai que je me suis pas plus renseignée que ça. Peut-être que je le ferai pas sur vraiment l'univers et le concept qui veulent vraiment aboutir, mais on voit vraiment qu'il y a comme une sorte de changement de multivers. Je sais pas. Vous, en tout cas, si vous êtes plus au courant, mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse. Alors, au niveau donc de leur single, il est composé de 4 titres. Par contre, je comprends pas, il y a donc Dice. Ah, ok, j'ai rien dit. Donc, oui, il est composé de 4 titres, mais vous avez les 2 titres qui sont en fait en instrumental en dessous, donc égal. Alors au niveau de la jaquette du single, moi j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment ce côté à Alice au Pays des Merveilles, à la Tim Burton. Par contre on n'a pas le titre du single, je sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup ce côté vraiment orangé, t'as des baleines aussi. Je sais pas ce qu'ils ont avec les baleines en ce moment, je sais pas. Et non, franchement j'aime beaucoup. On dirait vraiment un peu en mode mer, je sais pas. Un petit peu ce qu'on retrouve dans les océans avec toutes sortes de corail, on dirait même des petites perles blanches là, je sais pas. C'est simple, mais j'aime bien personnellement, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, on voyait une sorte de teaser peut-être pour leur prochain comeback. Tu voyais vraiment un côté très orangé, dégradé et une sorte de boule de cristal. On aurait dit même dans la mer, dans l'océan. Est-ce qu'on aura un côté la petite sirène pour la prochaine fois ? Qui sait? Je sais pas. Et vous, mes chers mini-mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour de NMIXX? Est-ce que vous avez préféré cette chanson à Oh-Oh? Moi personnellement oui. Qu'est-ce que vous pensez également des concepts multiples utilisés dans le MV? Est-ce que vous comprenez vous cette storyline? Est-ce que vous avez plus d'indices? Ou si vous savez un peu plus, me dire. Franchement, je suis preneuse. Je vous fais plein de gros bisous. Désolée si la vidéo est longue. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.